Bonjour, bonjour. Allez, là, maintenant, c'est le moment pour découvrir la dernière voyelle du village des voyelles. Nous avons vu A, nous avons vu E, nous avons vu I, O, U, et donc, il manque Monsieur Y. Le troisième monsieur du village des voyelles. Alors, que savons-nous sur Monsieur Y? Déjà, un petit secret. Monsieur Y, en fait, est le cousin de Madame I. Comment le sait-on? Ah, bien c'est facile, je vais vous dire. Madame I, on a vu qu'elle faisait quoi comme son? Elle fait I. Vous vous souvenez, à chaque fois qu'elle est dans un mot, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Eh bien, Monsieur Y, devinez ce qu'il fait comme son? La plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Du coup, c'est comme ça que l'on a su que Monsieur Y était cousin avec Madame I. Eh oui, ils font partie de la même famille, forcément. Ils font le même son. Voilà. Cela dit, Monsieur Y, lui, finalement, on le voit assez peu dans le pays lecture. Même dans le village des voyelles, il aime beaucoup tout le monde, il fait partie du groupe, il fait partie du village, mais en fait, il part aussi souvent en voyage. Il part souvent en Grèce. D'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'on l'appelle le Y. C'est un I qui est grec. Eh bien oui. Et c'est pour ça qu'il fait I. Vous voyez? Pas folle la guêpe. Ensuite, il part pas simplement en Grèce, en réalité, il part dans beaucoup d'endroits. Et d'ailleurs, il aime beaucoup, lui aussi, au grand bonheur de Madame A, il aime ramener des habits de partout où il va. Alors, Monsieur Y s'habille souvent différemment, surtout sur les pantalons. Je ne sais pas pourquoi, il aime beaucoup les pantalons. Alors, je vais vous montrer. Regardez bien toutes les écritures, donc tous les habits de Monsieur Y. Qu'est-ce que vous voyez? Celui qu'il préfère, c'est celui-là. Regardez, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Le premier, c'est le Y en cursive. Ah oui, ce pantalon-là, il est vraiment très très à l'aise dedans. Il le met tout le temps. Enfin, presque tout le temps. Il dit qu'avec ce pantalon, il ressemble plus à son meilleur ami. Devinez qui c'est son meilleur ami? Vous avez trouvé? Eh oui, c'est Monsieur U, regardez. Alors il dit, allez, moi, voilà, regarde, je te ressemble, je mets ce pantalon, mais du coup, je fais un petit pont d'abord, comme toi, à l'envers. C'est trop sympa. Ça, c'est une belle preuve d'amitié. Ensuite, quand il est un peu plus strict, un peu plus énervé aussi, eh bien, il met un pantalon un peu plus simple, un peu plus droit, quoi. Script. Oh, j'ai du mal, moi, j'y arrive pas trop. Heureusement qu'on n'écrit pas en script, on le lit seulement. Et puis, en lettres bâton, regardez bien. Eh bien oui, il a pris ce modèle-là pour que ce soit plus simple, pour faire plaisir à Madame A. Il dit, voilà, là, regarde Madame A, moi je mets des bâtons, schlac, schlac, j'en mets deux. Deux grands, une grande, une petite. Enfin, un petit bâton, et une petite ligne, ce que je voulais dire. Regardez, la lettre bâton, c'est celle-là, la grande, regardez. Et quand il veut faire bonne impression, alors là, c'est le premier à sortir ses belles volutes, ses beaux pantalons, et même au-dessus. Oui, il est un peu coquet, Monsieur Y. Eh oui, regardez, il est beau quand il est en majuscule dans des soirées. Vous avez vu? Regardez, je vous montre toutes les jolies écritures, les jolis habits de Monsieur Y. On voit tout. Et voilà pour Monsieur Y. Je vous propose, comme à la fin
des dames, A-E-I, on peut essayer d'écrire eh bien, les messieurs un peu plus facilement. Alors là, je vous montre vraiment rapidement. Et puis, dans la prochaine vidéo, on essaiera de faire des petits jeux pour pouvoir apprendre à faire vraiment les gestes. Donc, AEI, on l'a déjà fait. On va essayer de faire O, U et Y aujourd'hui. Alors, O, c'est super dur. On l'a vu. De toute façon, il est toujours tout nu. Sauf avec sa petite écharpe. Mais bon, vous vous souvenez, avec les voyelles filles, on avait dit qu'on commençait quasiment toujours les lettres par le O. Donc on y va, on commence en haut. Et on va faire un rond. Ah bah voilà. C'est trop dur. On fait pour la cursive, on commence du haut. Et on commence par la gauche aussi. Hop. Et on fait la petite écharpe. Ça va. C'est pas trop compliqué le monsieur O. Hein. Il est sympa en fait, je vous l'ai dit. Voilà, essayez de le construire sur votre feuille ou sur votre tableau, ça c'est vraiment chouette, ou les petites. Parce que comme ça on peut effacer, c'est plus sympa, on peut se tromper autant de fois qu'on veut, parce que l'idée, le but du jeu c'est de s'entraîner et donc de se tromper. Parce que finalement s'entraîner, ça veut dire se tromper. Si on sait tout faire tout d'un coup, ça sert à rien d'apprendre. Non, il faut essayer, ne pas y arriver, essayer encore, se tromper, et comme ça on apprend. Ça c'est chouette. Bon bref, monsieur O, ok. Monsieur U, on commence dans O. Et on y va, on descend. Voilà, fastoche. Un pont à l'envers. Donc là vous avez vu monsieur O, on commence d'en haut et on va vers la gauche. Monsieur U, on commence d'en haut, on va en bas et vers la droite. Bon, ça c'est trop bizarre. Bon, cela dit, on dit que les lettres rondes, mais ça on le verra un peu plus tard, les lettres rondes, comme Madame A hein, d'ailleurs, elles commencent d'en haut et vont toujours vers la gauche en premier. Regardez, vous voyez? Et sinon, les autres, on va vers la droite. Monsieur U en cursive, on commence d'en haut, on descend et là on redescend pour faire la petite barre à laquelle il va s'accrocher pour faire de la musique. Et nous avons ensuite monsieur Y en lettres bâton, on commence du haut, on descend vers le bas pour la petite barre qui va comme monsieur U vers là, vous voyez. Et après, on recommence d'en haut et la grande barre. Et en cursive, on commence du haut. Je crois que vous commencez à comprendre. Et on fait comme monsieur U, un U, hop. Et là, au lieu de faire la petite barre, on fait le grand pantalon. Et voilà, la boucle en bas. Vous avez vu ? Monsieur Y, c'est un peu plus compliqué parce qu'il aime beaucoup les habits et donc c'est un peu plus... Voilà. On ne fait pas les majuscules, ça sert à rien, on les fera plus tard, quand vous serez un peu plus grand aussi. Ça dépend quel âge vous avez si vous regardez. Vous pouvez aussi demander à vos parents de vous entraîner sur la majuscule si vous en avez envie. La majuscule, moi je me dis que c'est comme vraiment encore plus comme un dessin que les autres lettres parce que il y a plein de petites boucles un peu partout et ça c'est vraiment chouette et c'est très agréable à dessiner, à écrire parce que finalement, vous savez moi j'aime énormément écrire. Je trouve que ça ressemble tout le temps à du dessin. J'ai l'impression quand j'écris que je dessine et ça me fait du bien, je trouve ça chouette, c'est agréable. Bon voilà, donc voilà O, U et Y et puis la fois prochaine donc on va essayer de faire une petite vidéo un peu plus ludique et un peu plus technique, c'est-à-dire on va faire des petits exercices. Alors il nous faudra un peu de pâte à modeler, un peu de semoule aussi, un papier, un tableau, du Velleda, enfin bon, on va faire plein de choses. Allez, à la prochaine.
prochaine.